Quatrième et avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. 10 des 1158 personnes testées ces dernières 24 heures sont positives à la maladie au coronavirus, portant le nombre total de cas à 25 936. 65 nouvelles guérisons ont été enregistrées par les autorités sanitaires, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 au Togo à 25 392. Le nombre total de décès reste inchangé à 240, une situation de baisse qui permet aux agents de santé de respirer un peu après un dur labeur. Alors, pour parler de la situation de la maladie à coronavirus dans notre pays, comme tous les mardis et jeudis, je reçois Dr Sonia Tchaptiet. Elle est médecin-chef de la commune sanitaire d'Agouenivé 2, responsable du CMS Legbasito. Docteur, bonjour. Bonjour Norbert et bonjour à tous les auditeurs de la Nana FM. Alors, ce débat sera également avec ses auditeurs sur la page Facebook de Nana FM ou encore dans une vingtaine de minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert. Je vous dis le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Alors, docteur, je pense que c'est la première fois que vous êtes dans nos locaux. Une fois encore, bienvenue. Merci beaucoup et c'est un réel plaisir. Alors, vous voulez bien nous présenter un peu votre centre. Vous êtes la responsable du CMS Legbasito. Le centre se situe où? Et puis, vous avez combien de personnes à votre charge? Merci beaucoup. Le CMS, Centre médico-social de Legbasito, a été créé en 1980. Donc, c'est une unité de soins périphériques de type 2 au vu de son plateau technique. Donc, il faut dire que c'est le seul centre public de la commune d'Agouenivé 2 pour le moment. Le centre est limité par la préfecture de Zion au nord, le canton d'Agouenivé au sud, le canton de Toblécopé à l'est et celui de Zanguera à l'ouest. Donc, pour cette année 2021, nous avons en charge une population de 35 387 personnes. Ce qu'il faut dire, c'est que les services que nous offrons, ce sont des services curatifs et préventifs. Donc, par rapport aux soins curatifs, c'est la prise en charge des personnes qui arrivent dans les services de médecine et au niveau de la maternité pour les consultations prénatales et les accouchements simples. Donc, par rapport aux services préventifs, nous avons la planification familiale qui est mise à la disposition de la population. Nous avons également le service de vaccination en routine des enfants de 0 à 15 ans qui est faite de façon gratuite. Donc, en dehors de ces soins-là, nous appliquons également les directives nationales en matière de santé. Donc, notamment la prise en charge gratuite du paludisme qui est faite. En dehors de cela, nous avons également la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida et leur suivi. La prise en charge également des élèves scolarisés en milieu public qui est fait à travers le programme Scolassure et également l'accompagnement des femmes enceintes qui se fait depuis près d'un mois et demi à travers le programme WIZO. Donc, en dehors de cela également, nous participons à plusieurs activités communautaires, notamment les activités de déparasitage de la population, de distribution de certains produits en rapport avec la bilharziose urinaire et également la distribution des moustiquaires. Donc, c'est un peu ce qui est fait au niveau du CMS Legbasito. Alors, vous avez combien d'agents de santé à votre disposition pour toute cette pléthorique de missions, de travail que vous venez de citer? Il faut dire qu'on a en moyenne une quarantaine de personnes, dont un médecin, des infirmiers, des sages-femmes et accoucheuses et un personnel qui s'occupe du service d'assainissement et de la vaccination aussi.
avec le concours passé, nous avons l'État également mis à notre disposition encore du personnel, ceci toujours dans le but de mieux servir la population. Alors, est-ce que on sait que depuis l'année 2020, le Togo connaît aussi la maladie à coronavirus, qui est une pandémie planétaire. Comment se fait le travail avec cette pandémie? Il faut dire que la pandémie est arrivée, mais avant cela, nous avons toujours d'autres maladies que nous gérons. Donc, tous les services que nous avons précités, ces activités de routine-là se poursuivent toujours. Mais en dehors de cela, comme nous sommes au niveau périphérique, donc par rapport à la COVID-19, nous continuons pas à mener des activités d'investigation des cas qui sont confirmés, le suivi des contacts et leur prélèvement, le prélèvement également qui est réalisé à la population devant la suspicion des cas. Et nous prenons également en charge à domicile certains malades positifs quand les conditions le permettent. Et en plus de cela, nous participons activement à la vaccination contre la COVID-19 qui se fait sur toute l'étendue de notre territoire actuellement. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu de soucis tout de suite avec la venue de la maladie à coronavirus? Est-ce que ça n'a pas bouleversé les choses? Il faut dire qu'il a fallu s'adapter et se réadapter très vite. Et par rapport à cela, nous remercions le gouvernement qui a anticipé parce que on se rappelle, la maladie avait commencé depuis décembre 2019 en Chine et déjà à l'orée du début de la maladie de l'autre côté, le personnel médical avait été formé et rebriefé sur la prise en charge de la COVID-19. Donc, beaucoup de mesures avaient été mises en place en amont, ce qui a vraiment facilité la réaction ou alors l'action par rapport à la pandémie. Donc, on s'est très vite adapté. Il faut dire qu'en matière de santé, il faut réagir vite et en tant que personnel soignant conscient, c'est ce que nous avons implémenté à l'ensemble de notre personnel pour que vraiment on puisse se repartir les tâches, qu'on puisse faire ce qui a lieu de faire autant pour la pandémie que pour la poursuite des autres activités de routine pour tous les malades qui arrivent dans notre centre. Alors, docteur, parlant de la maladie à coronavirus, après la délivrance de faux passes vaccinales en septembre dernier à Lomé par un étudiant de l'ENSF au service de vaccination, c'est le tour d'un agent de santé qui a été arrêté à Dapan pour le même acte indélicat en ce mois d'octobre. Pourquoi ces actes indélicats deviennent de plus en plus répétitifs dans le domaine de la santé? Déjà, il faut dire que c'est des actes à condamner. Donc, parce qu'on sait très bien que le but premier de la vaccination aussi, c'est de véritablement atteindre rapidement l'immunité collective pour voir dans quelle mesure aussi cela pourrait permettre vraiment un retour à la vie normale, notamment au fait que on cesse éventuellement la mise en application des mesures barrières et tout. Donc, de pareils actes incriminent nos résultats parce que si on a des personnes qui sont comptées comme étant vaccinées et pourtant elles ne le sont pas, ça veut dire que on pourrait à la longue penser qu'on a véritablement atteint l'immunité collective, baisser la veille et se retrouver avec des pas en arrière. Donc, ce n'est pas une très bonne chose. Donc, devant ces aspects-là, nous appelons vraiment nos collègues à plus de responsabilité par rapport à cette vaccination-là. Mais plus encore, la question qui se pose véritablement, c'est qu'est-ce qui peut amener le citoyen lambda à vouloir avoir une carte de vaccination sans se faire vacciner. Donc on pense que là, c'est peut-être la peur qui continue par rapport au vaccin.
Donc, c'est vraiment de rassurer la population sur le fait que les vaccins que nous disposons et que nous avons toujours disposé depuis le début de la vaccination en mars dans notre contrée au pays sont des vaccins sûrs, des vaccins homologués par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, je pense que si la population arrive à comprendre le bien fondé de la vaccination, qui est d'abord pour elle-même, pour se faire protéger contre d'éventuelles formes graves et à long terme, quand on aura une bonne partie de la population vaccinée, pouvoir vraiment réduire ou stopper la transmission du virus. Je pense que si la population même comprend le bien fondé, on comprendra qu'il est aujourd'hui indispensable de se faire vacciner et du coup on ne voudrait pas qu'avoir un papier. Donc vraiment c'est rassurer la population sur le fait que ce soit des vaccins de qualité. Vaccinons-nous, n'ayons aucune crainte parce que même après la vaccination, vous êtes suivi. On ne vous laisse pas dans la nature. Avant de vous faire vacciner, on vous explique les éventuels effets secondaires qui peuvent survenir. Et s'il y avait chose qui est aussi rare, des effets secondaires, on vous demande de revenir au niveau des centres de santé où vous êtes pris en charge. Donc, vraiment, vaccinons-nous véritablement et complètement pour vraiment participer à cette entête de l'immunité collective pour qu'on puisse retourner à une vie normale. Ce n'est pas, bon, peut-être des gens se disent c'est parce que le gouvernement a subordonné l'entrée au niveau des bâtiments publics à la présentation de la carte vaccinale que des populations ont aussi trouvé des moyens en complicité, en connivence avec certains agents pour contourner un peu, avoir la carte vaccinale sans se faire vacciner. Il faut dire que on ne doit pas attendre qu'on nous dise qu'il faille même qu'on ait une carte de vaccination pour pouvoir avoir accès à des bâtiments pour penser à se faire vacciner si on est cible. Donc, si le gouvernement l'a fait à un moment donné, c'est devant les chiffres, c'est devant les décès, et on savait que tous ces décès-là étaient constatés chez des personnes non vaccinées, atteintes de d'autres comorbidités. Donc, c'est aussi la responsabilité de l'État de faire comprendre à la population que c'est un besoin nécessaire. Parfois, une action est menée, mais après, on se dit, ça avait été une bonne chose, même s'il y avait peut-être une critique en amont. La preuve, juste après cette mesure restrictive, le constat qui a été fait, c'est dès la semaine qui a suivi, on constatait déjà une baisse des cas, une baisse des décès. Donc, il faut dire que voilà, ça a été une nécessité. Mais devant cela, je pense que si le citoyen a compris que vraiment la vaccination, c'est d'abord pour lui, je pense qu'on ne voudrait pas avoir que une carte de vaccination, mais on se ferait véritablement vacciner. Alors, docteur, à ce jour, quelle est la situation dans les centres de vaccination? Est-ce que l'affluence qu'on avait connue en début du mois de septembre, est-ce qu'on a encore cette affluence dans les centres de vaccination? Il faut déjà dire que la vaccination aujourd'hui, elle se fait au niveau des centres de formation publique. Elle se fait aussi, on dit en avancée, c'est-à-dire que les équipes mobiles vont vers la population, notamment au niveau de certaines structures privées, au niveau aussi des marchés et au niveau des mairies aussi. Devant tout cela, le constat qui est fait, c'est que la population continue par venir, mais l'affluence a vraiment baissé. L'affluence a baissé et on se dit aujourd'hui, voilà, par rapport à la cible vaccinale, tout le monde n'est pas encore vacciné. Donc, il faudra vraiment que chacun se sente responsable et fasse le premier pas. Le second constat aussi, c'est que nous avons, depuis le début de notre vaccination, utilisé deux grands types de vaccins, dont Johnson & Johnson, qui est un vaccin à une dose, et les vaccins AstraZeneca, Sinovac et Pfizer, qui sont des vaccins à 2 doses. Ce qu'on constate, c'est que les personnes qui ont eu leur première dose, pour la plupart, devraient déjà arriver au niveau des sites de vaccination à nouveau pour recevoir leur deuxième dose.
Mais on constate également que ces personnes ne viennent pas en grand nombre. Donc, nous profitons pour vraiment les interpeller. Si vous aviez eu votre première dose à ces vaccins à 2 doses, si vous avez reçu un message qui vous demande de venir recevoir votre deuxième dose, alors faites-le. Mais si vous n'avez pas aussi reçu le message, s'il s'agissait de AstraZeneca et que ça fait 8 semaines, alors retournez au niveau des sites. S'il s'agissait de Pfizer ou du vaccin Sinovac et que ça fait 3 semaines, un mois, retournez à nouveau au niveau des sites pour avoir votre deuxième dose parce que c'est important. La première dose, une fois qu'on l'a, on a une immunité partielle. Donc, c'est la seconde dose pour ces vaccins à 2 doses qui viennent renforcer l'immunité et nous protéger véritablement. Donc, ce n'est pas très utile de n'avoir qu'une dose pour un vaccin à 2 doses. Il faudrait vraiment que toutes ces personnes-là se mobilisent davantage pour recevoir leur deuxième dose. Alors, la question pour certains de nos auditeurs, c'est de savoir, aujourd'hui, depuis qu'on a commencé la vaccination, c'est vrai, il y a eu des décès, et des décès, des gens qui se sont fait vacciner, mais qui sont décédés, et des gens avec des comorbidités non vaccinées qui sont décédés. Alors, est-ce qu'il y a une étude qui est en cours pour voir ces gens qui sont vaccinés, mais qui sont décédés, quelle est la cause? Déjà, les données sont tout le temps étudiées et des études sont toujours en cours au niveau de notre pays également pour comprendre tout cela. Ce qu'il faut dire, c'est que bien avant qu'on avait la circulation du variant et qu'on ait démarré la vaccination, le premier constat était que les personnes qui décédaient le plus étaient les personnes porteuses de comorbidité. Donc aujourd'hui, ou alors depuis mars que la vaccination se fait, on remarque également, surtout avec la flambée d'août et de début septembre, le constat c'est que pratiquement 90 à 95% des personnes qui décédaient étaient celles-là qui étaient non vaccinées. Et ceci, ce n'est pas que dans notre pays, il faut le dire, c'est aussi les constats qui étaient faits depuis l'Europe et c'est aussi ça même qui permet de dire aujourd'hui avec assurance que le vaccin protège les formes graves et des hospitalisations et des décès. Donc, vraiment, le vaccin est indispensable pour nous protéger de ces formes graves-là. Parce que on peut être porteur sain de la maladie, là ça passe, mais un décès, c'est toujours quelque chose de grave. Donc, alors, ça veut dire que ceux qui se font vacciner et qui décèdent, c'est des morts naturelles? Il faut dire que, comme on le dit toujours, on est d'abord personne avant d'être infecté par la COVID-19. Si je me fais vacciner et que j'en meurs, c'est peut-être d'autres affections associées qui ont pu être à la base. Aussi, c'est peut-être le fait qu'on porte d'autres comorbidités qui n'étaient peut-être même pas connues à l'avance. La preuve, si vous voyez avec la vaccination, il y a des personnes qui nous revenaient pour des effets secondaires et dans les petits bilans qu'on faisait, l'examen autant clinique que nous faisons, c'est là qu'on diagnostiquait des diabètes, on a eu à diagnostiquer des hypertensions chez ces personnes qui ne se connaissaient pas malades. Donc, c'est pour dire que on avait déjà un statut avant la vaccination, donc peut-être qui était peut-être méconnu, hein. Et c'est peut-être après cela que voilà, grâce aux petits effets secondaires qu'on a et qu'on veut imputer à la vaccination, quand on retourne dans les centres de santé, on se rend compte qu'on souffrait d'une maladie beaucoup plus grave. Donc ces personnes-là, il se pourrait qu'elles étaient porteuses de certaines maladies dont on n'avait pas connaissance avant. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pause. Écoutez Nene FM 95.5 sur la bande FM et partout dans le monde sur le www.nenefm.tv. Interagissez avec votre radio aux 4 coins de la planète via la page Facebook de Nene FM. Nana FM. Information, éducation et divertissement dans la proximité. C'est la radio qui vous écoute.
Retour dans les studios de Nana FM. Sur la page Facebook de Nana FM, il y a Marcel Haïté qui demande une question chaque fois que je demande, mais je ne trouve pas de réponse satisfaisante, docteur. Les femmes qui allaitent les enfants peuvent prendre le vaccin? Véritablement. Aujourd'hui, les femmes enceintes ou les femmes allaitantes Docteur, peuvent... on a d'abord un auditeur. Nana FM, allô? Alors bonjour, Bonjour, je suis de Zanguera. monsieur Choix de Zanguera. Oui, allez-y. Je salue madame. Monsieur Yoshua, est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu parce qu'on a du mal à vous recevoir? Ok, donc je tiens à féliciter d'abord madame. Je félicite madame auprès de vous. Oui. Et ensuite, à encourager aussi toute la population à aller se faire vacciner. Non pas parce que moi, j'aime la vaccination. Non. Mais je me suis rendu compte que au début, les gens nous ont dit que le masque bleu que nous portions était infecté. Et les gens ont voulu adopter le masque traditionnel. Mais aujourd'hui, quand vous allez en ville, vous voyez que beaucoup de gens portent des masques bleus. Même dans ça abonde. Nous encore continuer à découvrir concernant la vaccination. Et alors, je vais demander à madame, pourquoi, quand on a dit que port de masque obligatoire avant d'entrer dans un bureau, personne n'a branché. Mais si on dit vaccination obligatoire, les gens ont peur. Sinon, moi, je trouve qu'on peut rendre ça obligatoire. Si tu veux, tu fais. Mais pourquoi le port de masque est obligatoire, mais on ne veut pas rendre la vaccination obligatoire? Merci beaucoup. Merci, docteur, monsieur Yoshua. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô, bonjour, mon directeur. Monsieur Sibiti, comment allez-vous? Ça va. Bonjour, mon docteur. Bonjour, monsieur Sibiti. Le monde entier, le monde des humains ne cessera jamais de vous remercier et de féliciter le président de la République, les ministres, les docteurs, les médecins, les journalistes. Vous savez, ceux en qui il faut avoir confiance, c'est eux maintenant qui font du n'importe quoi, par la fraude. Mon docteur, mon directeur, vous n'étiez pas encore né. Nos professeurs, le ministre Babelin nous a dit à l'école, au collège, toute fraude ou toute tentative de fraude mérite une sanction, une punition disciplinaire. Comment les gens qui doivent s'occuper de la vie fraude? C'est en ça que je voudrais j'ai pris la parole. Il fallait les punir sévèrement. Comment un papier, si le gouvernement dit qu'il faut, avant d'avoir accès à un service public, il faut un papier pour le docteur, pas le docteur, le médecin, la médecine, ceux qui sont de la médecine vont voler encore. Le sauvage a volé, le civilisé a volé. Nous vous remercions. Ce que j'ai dit, les cellules là, pour les vaccinations, faites-nous ça. Nous, personne, si ceux qui veulent vous embêter, ne veulent pas reconnaître ce fait. Tant pis pour eux. Dieu même va les guider. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, monsieur Sibiti. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô? Michel, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Oui, allez-y. Je vais l'écouter. L'invité vient de dire tout à l'heure. Michel, Oui. est-ce que vous pouvez diminuer un peu le volume de votre poste récepteur? Ok, allez-y. Et donc, le vaccin est très efficace et contre les formes graves. En tout cas, de toutes les façons, c'est avec aujourd'hui qu'on a appris que le vaccin, maintenant, ce n'est plus pour protéger, mais c'est pour ne pas développer les formes graves. Alors que dans la nature même du vaccin, je ne sais pas ce que les gens de la santé nous disaient. Mais ce qui me rend perplexe, c'est que elle a tout à l'heure affirmé peut-être, sans aucune donnée scientifique. Or, la rigueur scientifique, c'est dans le domaine médical ou jamais. Où vous devez avoir des données, parce que je ne lui apprends rien, les thèses qu'elles ont eu à développer en dit beaucoup. Maintenant,
je voudrais venir à cette question. Comment se fait-il que si le vaccin est aussi efficace, l'Israël va jusqu'au 3e dose? Et maintenant, l'incohérence, c'est que le virus de coronavirus est de la même famille que la grippe. Et qu'en Europe, chaque année, ils font ce vaccin de la grippe-là. Parce que la grippe, effectivement, ça se répand très rapidement. Maintenant, je voudrais savoir comment se fait-il que l'Israël est effectivement allé à cette 3e dose lorsque aujourd'hui, eux, ils nous disent ici qu'on a à peine trouvé la 2e dose pour certains. Et maintenant, comme on n'a pas suffisamment d'argent, ça c'est sûr. Comment est-ce qu'on fera tout aussi pour aller à 3e, 4e dose si le problème existait? Comment est-ce qu'on fera? Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou 96 61 58 58. On donne la possibilité au docteur de répondre. Alors, docteur, vous continuez d'abord avec la première question de notre auditeur sur la page Facebook qui demande, Marcel Haïté, qui demande est-ce que les femmes allaitantes peuvent aussi prendre le vaccin? Oui, les femmes allaitantes comme les femmes enceintes peuvent se faire vacciner. Donc ça ne va pas avoir de non, ce n'est pas une contre-indication. Aujourd'hui, la seule contre-indication par rapport à la vaccination, c'est si vous avez reçu votre première dose et que vous avez fait un choc, ou encore si vous arrivez et qu'à l'instant là, vous êtes fébrile, vous faites la fièvre ou bien vous êtes malade, on essaie de vous traiter et juste après, vous pouvez recevoir votre vaccination. Donc, pour ce qui est des femmes enceintes et allaitantes, ce n'est pas une contre-indication. Elles sont nombreuses à se faire vacciner. Alors, la question de M. Yoshua. Donc, M. Yoshua, nous le félicitons d'abord pour le fait qu'il dise s'être fait vacciner. M. Yoshua disait pourquoi le port de masque des personnes. Quand on parle d'obligation, là, les gens n'ont pas boudé. Et quand il s'agit de vaccination, les gens ne sont pas tout à fait contents. Déjà, il faut dire que par rapport à la vaccination, je pense que c'est surtout le fait qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, d'infodémies. Donc, tout ça a fait en sorte que la population a eu très peur, surtout que on sait que la COVID-19, c'est une maladie nouvelle, c'est un nouveau vaccin. Donc, la peur de la population a aussi incité au fait qu'ils pensent qu'on veut aller vers l'obligation. Donc, ce n'est pas une obligation en soi, mais le port de masque, lui, bon, comme ce n'est qu'une barrière physique, je pense que les gens avaient moins peur que le vaccin qui devait être une substance qu'on allait leur inoculer. Mais comme M. Sidibi aussi l'a dit, Sibiti l'a dit, c'est vraiment, il y a les rumeurs qui circulent, mais nous devons avoir confiance plus en notre gouvernement pour ce qui est fait, parce que notre gouvernement est responsable de notre santé. Donc, nullement, ils ne voudront que nous soyons plutôt malades. Ils ne voudront pas accepter, faire tuer comme la population la prétendait, sa population en administrant un vaccin quelconque. Donc, faisons moins foi aux rumeurs et adhérons plus à ce qui est dit par nos autorités et notre gouvernement. Il a parlé aussi de... il dit ceux à qui nous avons confiance se donnent à la fraude. Et il faut sanctionner. Oui, vous l'avez bien dit, c'est le deuxième cas de fraude. Le premier cas, celui de septembre, a été... après cela, il y a eu une sanction par rapport à l'agent qui l'a fait. Donc, ça a été puni et je pense que l'État est vraiment regardant dans tout ce qui est fait. Parce que, comme on le dit, aujourd'hui, l'État met beaucoup d'efforts dans la gestion de la riposte et ce n'est pas normal que ce soit le personnel de santé qui est vraiment censé participer à tous ces efforts de riposte-là qui mènent ces fraudes-là. Donc les fraudes sont punies, monsieur Sibiti. Michel, qui
Je pense qu'avant, on nous disait que les vaccins, c'est pour nous protéger, mais depuis l'avènement de la COVID-19, on comprend que le vaccin contre la COVID, c'est pour ne pas développer la forme grave de la maladie. Et il donne l'exemple de l'Israël qui est maintenant à sa 3e dose. Déjà, il faut dire que la vaccination, c'est comme les médicaments. C'est des choses qui prennent, qui suivent des étapes. Les vaccins que nous connaissons, ou dont on avait eu l'habitude avant le vaccin contre Covid-19, c'était les vaccins de routine des enfants. Et il faut dire que c'est des vaccins qui ont mis du temps, des études ont été faites et l'aspect préventif a été prouvé et tout. La Covid-19, elle est arrivée en 2019 et sur le coup, par rapport à tout ce qui a été fait comme recherche, on ne donne pas des affirmations pour le donner. Donc, par rapport à ce qui a été fait comme recherche, c'est l'efficacité ou alors la prévention contre cette forme grave-là qui a été reconnue. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que plus les personnes sont vaccinées en matière de maladies virales, plus les mutations se font rarement. Et s'il y a une grande population qui est vaccinée, cela agit notamment sur la transmissibilité ou encore sur la prévention. Donc aujourd'hui, le vaccin contre Covid-19, à coup sûr, nous protège des formes graves, mais plus on est vacciné, plus on atteint une immunité collective, plus cela agit véritablement sur cet aspect préventif-là. C'est aussi pour cela qu'on ne cesse d'appeler tout le monde à se faire vacciner pour pouvoir avoir cet aspect préventif en matière de vaccination avec Covid-19. Alors, il demande aussi, et si il advenait que les Togolais aussi doivent aller jusqu'au 3e, 4e dose, est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens? Déjà, il faut dire que depuis que nous avons commencé notre campagne de vaccination, on n'a pas de rupture de vaccins. Ça veut dire que les vaccins, l'État a toujours tout mis en place pour que les vaccins soient disponibles. Maintenant, dans la stratégie vaccinale, comme on le dit, par rapport à un État, c'est déjà à atteindre l'objectif qu'il faille avec les premières doses, avec les deuxièmes doses, avant éventuellement penser à une 3e dose. Donc la 3e dose, on n'en est pas encore là. Mais aujourd'hui, nous avons les vaccins et nous prions tout le monde d'avoir sa première dose, sa 2e dose et par après, l'État verra. Alors, on peut encore prendre 2 auditeurs, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut encore... Nana FM, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Tata Raquel. Oui, bonjour. Allez-y avec votre question. Ouais. Oui, docteur, je vous remercie et beaucoup de courage pour ce que vous faites pour le monde entier, pratiquement le Togo. Bon, je veux juste savoir, si moi je ne me vaccine pas et mon homme me vaccine, il peut me contaminer, non? Le vaccin là, ça rentre dans les veines, non? Si une femme enceinte se vaccine, il peut, quand elle allait son enfant, l'enfant aussi profite en même temps. Je vous remercie. 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Nana FM, allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour, c'est Novena. Oui. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? C'est bon? Oui, c'est bon. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Je voudrais poser une question, madame. Elle dit que les gens, c'est-à-dire, elle donne les arguments en disant que quand on a un certain nombre d'inconnus concernant les vaccins actuels par rapport au cas qui existait avant. Mais je suis étonné que donc, elle affirme la certitude, surtout l'efficacité. Alors qu'il y a beaucoup d'inconnus concernant ce vaccin. Et justement, c'est ça qui fait peur aux gens.
quand il y a l'inconnu, un certain nombre d'inconnus, il n'y a pas d'assurance. Les gens tués selon les puissants. Maintenant, quand elle dit que notre gouvernement fait tout et que notre gouvernement ne va pas nous tuer, mais c'est vrai, notre gouvernement n'aura pas le désir ou bien la volonté comme ça de nous tuer. Mais c'est ceux qui nous vendent les choses. Nous n'avons pas les éléments de contre-expertise. Mais c'est ça le problème. C'est là où se trouve le problème. Le gouvernement a la bonne foi. Maintenant, ceux qui nous envoient les trucs, dont nous n'avons pas la capacité de vérifier, c'est ça qui fait peur. Est-ce que le docteur est-ce qu'elle est d'accord que quand on va créer un médicament lomé, si on l'envoie en France, ils feront la contre-expertise avant de l'utiliser. C'est ça le problème. Merci beaucoup, M. Mawina. Nous prenons le dernier auditeur qui nous appelle depuis l'Allemagne. Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonjour. Monsieur Kodjo, comment allez-vous? Ça va. Allez-y. J'ai juste une question. J'avais entendu que selon l'OMS, il y a 25 000 points 926 cas pour approximativement 26 000 cas au Togo. Et puis, un des experts de l'OMS disait la dernière fois que en Afrique en général, il faut multiplier ce nombre par 7 ou 8 parce que le système de dépistage ne sont pas à un bon niveau. Je voulais juste que la docteure, est-ce qu'elle confirme ça, qu'il y a une possibilité que le nombre de cas soit approximativement 26 000, je pense 7 ou 8. Et ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est l'auditeur qui vient de passer, vient de répondre à ça. C'est plutôt l'incertitude autour de certaines questions que personne ne connaissait. C'est un nouveau virus, comme on l'a déjà dit. Mais je pense que le docteur, lui, il vient d'un côté où il aimerait que les gens se vaccinent parce que c'est très important qu'on se vaccine. C'est le seul moyen pour méditer ce virus. C'est pour ça qu'il ne veut pas mettre du doute à l'esprit des Togolais. Mais au même moment, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas assez de données. Il n'y a pas assez de données pour confirmer ou infirmer si les femmes enceintes, si le vaccin a des problèmes sur le bébé, parce que le virus là, c'est à peine une année. Et une femme enceinte avec un bébé, ça dure 9 mois. So, je ne pense pas qu'il y a assez de données pour dire aujourd'hui que le vaccin n'agit pas sur le bébé qui est dans le ventre. Il n'y a pas assez de données. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. beaucoup. Ma première question, c'est de savoir c'est combien de cas il y a au Togo, comme l'expert de l'OMS l'a dit. Et ça, normalement, les cas qui sont officiels doivent être multipliés par 7 ou 8 en général en Afrique. Et c'est le cas aussi. Je remercie beaucoup. Merci à vous aussi, M. Kodjo, depuis l'Allemagne. Alors, docteur, vous avez suivi les trois derniers auditeurs. Tata Ragel qui demande si elle ne se fait pas vacciner, son mari, lui, se fait vacciner. Est-ce qu'ils peuvent avoir contamination? Pour la vaccination, on vous inocule soit une portion du virus qui peut être inactivée, soit encore un stimulant qui, une fois dans votre organisme, vous permet de développer vos anticorps. Donc, si votre époux s'est fait vacciner, il n'y a pas un moyen qu'il vous protège sans que vous-même vous n'ayez bénéficié de l'administration de votre dose de vaccin qui va stimuler votre système immunitaire pour cette production d'anticorps-là. Donc, il faudrait que vous, en tant qu'épouse aussi, que vous fassiez vacciner pour pouvoir bénéficier de ces effets positifs du vaccin-là. Alors, maintenant, par rapport aux questions de M. Mawina. M. Mawina, c'est pour lui la peur qui continue par exister liée aux éléments de contre-expertise que nous n'avons pas à notre niveau. Déjà, il faut dire que les mécanismes prédominants par lesquels
nous réceptionnons le vaccin au Togo, c'est le mécanisme COVAX qui est celui de l'Organisation mondiale de la santé, aujourd'hui reconnu comme garant de la santé au niveau mondial. C'est pour dire que les vaccins ne sont pas certes fabriqués à notre niveau, mais une fois, avant même la réception ou bien le choix du vaccin, l'organisme s'assure que véritablement toutes les étapes qu'il faille pour qu'il y ait une autorisation d'inoculation à un individu soit respectée. C'est d'ailleurs pour cela qu'en matière de Covid, il y a eu plus de 300 propositions de vaccins, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 5 qui ont été homologués par l'institution qui est l'OMS, et tout ce que nous avons eu comme vaccin au Togo étaient des vaccins homologués. C'est pour dire que on ne s'arrête pas que à l'étape du pays fabricant. Il y a quand même l'institution, l'organisme mondial de la santé qui a un regard dans ce qui est fait, et dès la réception même, tout un mécanisme est mis en place pour s'assurer de la bonne qualité du vaccin, pour s'assurer de la date qui est bonne, pour s'assurer des conditions de stockage, pour s'assurer de la distribution à toutes les zones où les vaccinations doivent être faites. Donc, l'Organisme mondial de la santé, comme notre État, ont un regard vraiment sur ce qui est fait avant que les vaccins soient administrés à la population. Alors, par rapport pour la deuxième question de M. Kodjo, vous avez déjà répondu. Maintenant, par rapport à sa première question qui demande est-ce que vous confirmez les dires de l'expert de l'OMS? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que en Afrique en général, le dépistage systématique au niveau de la population n'a pas été vraiment réalisé, mais ce qui est fait, c'est la plupart du temps les tests sont réalisés par rapport à la suspicion des cas, ou bien devant les voyageurs, autant qui arrivent que ceux qui partent. Donc, et ce n'est que les tests réalisés, confirmés, qui font qu'on dise qu'il s'agit d'un cas confirmé. Donc, le dépistage dans la population n'a pas été fait. C'est aussi peut-être pour cela que l'OMS estime à beaucoup plus de cas au niveau de notre pays. Pour les tests qui ont été réalisés et confirmés, c'est véritablement ces chiffres de 25 936 à la date d'hier. Nous disons merci au Dr Sonia Chapté, médecin chef de la commune sanitaire d'Agonivé 2, responsable du CMS Legbasito, pour avoir accepté de venir répondre aux questions de nos auditeurs. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur la 95.5 ou sur le www.nanafm.tg ou encore sur la page Facebook de Nana FM. Merci également à Stan Teko pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.